Vous avez parlé tout à l'heure du serment du bois caïman, qui était à la cérémonie du bois caïman, où on a fait un serment, comme quoi on allait rester libre et combattre les maîtres. Oui, voilà. Vrai. Alors, l'histoire d'Haïti, on ne va pas parler ici des Dessalines, reparler des Dessalines, du roi Christophe. On connaît un peu tous ces personnages, tous en ouverture. Alors ici, ça c'est moderne, c'est très moderne. Un crime qui nous a tous émus dans le monde entier. Et là, vous avez sublimé ce personnage. Il y a une lumière. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé? On dirait une roue avec des rayons de lumière. Comment est-ce que vous avez pu... Parce que Jean-Léopold Dominique, il portait de la lumière pour les paysans. C'est la raison pour laquelle je représente les traits comme ça, comme un soleil. Et il passe sur le paysage. C'est comme si ça représente le message qu'il portait pour les paysans. Parce que ce qu'on dit très bas, lui, il le dit très haut. Très haut. Ça me fait vraiment penser entre l'art africain et l'art haïtien. C'est quelque chose d'unique. Et ça donne un sentiment, ça donne des couleurs, ça donne... Il y a la finition qui est très bien faite. Et comme je dis, je ne suis pas un connaisseur, mais les couleurs sont magnifiques. Et ça représente, je pense, aussi un peu l'espoir d'une société, d'une manière ou d'une autre, avec les couleurs. La Guadeloupe est très présente dans cette exposition avec deux très grands artistes. Sur ma gauche, Philibert Irius, voilà, qui a peint ce tableau tout à fait hors norme intitulé Le Paradis. Voilà, c'est un jaillissement de lumière avec des personnages dans un champ, des animaux, mais c'est d'une composition tout à fait magique et qui laisse entrevoir cet univers magique du vaudou, voilà, qui est là, qui est l'univers en fait qui articule sa vision dans ces tableaux. Alors ce grand tableau est accompagné d'un triptyque de 3 petits tableaux qui en sont un peu comme le complément. On dirait qu'il a voulu détailler, donner des détails sur certains aspects du tableau. L'ensemble forme quelque chose de tout à fait harmonieux, assez exceptionnel, avec une peinture avec des couleurs extrêmement maîtrisées et cette lumière qui jaillit de partout, qui les traverse de part en part. Encore la Guadeloupe, avec Henri Petitjean-Roger, un Français qui vit à la Guadeloupe et qui, lui, s'intéresse aux peintures préhistoriques dans le monde, donc de l'Australie, en passant par l'Afrique jusqu'à l'Amérique. Eh bien, ce n'est pas seulement un intérêt scientifique, il a voulu... il fait des tableaux à la manière de peintures préhistoriques, en utilisant des pigments qu'il fabrique lui-même à partir des roches qu'il trouve dans les cavernes. Et il a une vision tout à fait primitive au sens très noble du terme. Et avec ses mains, il fait ces tableaux-là. Le Voir de la femme, c'est le titre de ce tableau de Choula, avec une femme et tout un tas de personnages autour de lui qui lui font des douces yeux, qui la caressent avec leur baratin. Et qui peut faire un tableau pareil, si plein de couleurs, si plein d'humour, si ce n'est pas un Congolais de Kinshasa? Voilà, la peinture populaire du Congo continue son petit bonhomme de chemin et sa vivacité reste entière à travers les générations.
Kweli ndugu sikiliza nikwambie, kweli ndugu sikiliza nikwambie, kwa kuoa nilipoa, lakini bibi yule kule wale wa pombe, kurudi paka usiku, kila siku ni fujo. Marafiki wangu wote walinicheka, marafiki wangu wote walikata, walisema funga ende.